Est-ce que parfois, tu as l'impression de crouler face à l'abondance de tâches que tu dois exécuter? Est-ce que parfois, tu as l'impression que tu as plus de tâches à effectuer que tu n'as de temps et d'énergie disponible? Et c'est peut-être pourquoi aujourd'hui, tu as l'impression de courir derrière les tâches à effectuer. Et peut-être que toi, ce que tu aimerais, c'est reprendre enfin le contrôle sur tes tâches. Si c'est ton cas, reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce que je vais te partager une méthode qui va t'aider justement à éviter ce problème. Alors peut-être que plus les jours passent, plus ta liste de tâches à effectuer s'agrandit. Et c'est pourquoi tu n'arrives plus à gérer tout ça, tu as trop de choses à effectuer et tu ne sais plus où donner de la tête et même par où commencer et tu es complètement perdu. Et c'est peut-être pourquoi tu as essayé de trouver des solutions. Tu as peut-être essayé la méthode qu'on préconise habituellement, et cette méthode, c'est la méthode des to-do list, qu'on pourrait appeler en français tout simplement la méthode des listes de tâches. Ça veut dire que dès que tu as une tâche à effectuer, tu la consignes comme ça, soit dans un carnet, soit tout simplement dans un logiciel de productivité, et tu t'es créé une méga liste comme ça, comprenant toutes les tâches que tu as effectuées. Mais peut-être que le problème, c'est que tu t'en es rendu compte par toi-même. Le problème, c'est que très rapidement, tu t'es retrouvé avec des centaines de tâches à effectuer. Et tu as aussi l'impression que tous les jours, tu rajoutes des tâches à ta liste déjà de centaines de tâches, et tu as l'impression que tu n'as pas assez de temps disponible, tu n'as pas assez d'énergie disponible, et tu as perdu un peu ta motivation pour tout simplement cocher les éléments de ta liste parce que tu as l'impression que aussitôt que tu coches un élément de ta liste, tu rajoutes 2 éléments de ta liste. Et c'est pas encore ça le problème. Le problème aussi, c'est que bien souvent, quand on rajoute une tâche dans notre liste de tâches, de cette tâche peut découler plusieurs autres tâches. Et c'est pourquoi, rapidement, on se retrouve avec des milliers de tâches à effectuer et on n'en voit jamais le bout. Et c'est peut-être pourquoi, à cause de ça, tu subis le phénomène de la culpabilité. Tu te sens coupable parce que tu n'arrives pas à cocher tous les éléments de ta liste de choses à effectuer. Parce que, comme je l'ai dit, plus tu coches un élément, à chaque fois que tu coches un élément, tu en rajoutes 2, 3, 4, et c'est pourquoi tu n'en vois jamais le bout. Alors, si tu t'es retrouvé dans ce problème, ce n'est pas vraiment ta faute, parce que cette méthode, c'est la méthode qu'on inculque par défaut, et même quand tu télécharges la plupart des applications de productivité, que tu regardes des vidéos YouTube, n'importe quoi, on va préconiser tout simplement de créer des to-do list. Alors, la to-do list, ça fonctionne quand tu as 10 choses à faire, quand on a peut-être 20, mais quand tu as plein de projets parallèles, quand tu utilises ça au quotidien, tu vas rapidement te rendre compte que c'est totalement ingérable, tout simplement parce que tu auras tout simplement trop de choses à noter, trop de choses dans ta to-do list et pas assez de temps disponible pour arriver à bout de cette to-do list. Alors c'est pourquoi moi j'aimerais aujourd'hui te proposer une solution toute simple qui va te permettre tout simplement d'éviter le phénomène qu'on a vu, c'est le phénomène de la culpabilité de ne jamais arriver au bout de ta to-do list et aussi qui va te permettre tout simplement d'éviter la charge mentale parce que ça va te permettre de savoir exactement ce qu'il faut faire et quand le faire et donc de cette manière, ça va te permettre d'être beaucoup plus efficace. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème avec la to-do list, c'est pas qu'on ne travaille pas assez, c'est pas qu'on met pas assez d'efforts ou de temps à disposition pour cocher tous les éléments de notre to-do list. Le problème avec la to-do list, c'est que dans notre to-do list, tous les éléments ont la même importance. Ça veut dire que bien souvent, la réunion de mardi a la même importance que acheter, par exemple, une baguette de pain. Et c'est pourquoi, ça nous stresse, parce qu'on se dit, comme tous les éléments ici, ils ont toutes leur importance, la même importance, on a tellement de choses à effectuer qu'on ne sait pas par où commencer. Alors qu'en vérité, si tu analyses un peu ta liste de to-do list, et parmi tous les éléments, tu auras peut-être cet élément qui est important, cet élément-ci, et peut-être celui-là. C'est-à-dire que peut-être seulement 20% de ta to-do list sont des choses qui sont vraiment importantes à réaliser. Le reste, simplement des idées, des stratégies, peut-être des choses qui seraient intéressantes de faire mais qui ne sont pas urgentes. C'est-à-dire que par exemple, simplement juste en appliquant ce grand principe, si tu as 100 éléments sur ta to-do list, seulement en général 20% des éléments, c'est-à-dire 20 éléments, seront vraiment importants et seront vraiment à effectuer. Et donc voilà, et c'est pourquoi j'aimerais te proposer une solution pour éviter ce problème. C'est ce que j'appelle la méthode des 2 listes. C'est-à-dire, au lieu de mettre tous les éléments dans la même liste et avoir les éléments qui ont toutes la même importance, tout simplement créer 2 listes. Une liste important et la deuxième liste, c'est une liste un jour. Alors c'est quoi un jour? C'est quoi la liste importante? C'est quoi la liste un jour? Dans la liste
importante, tu vas mettre tous les éléments qui te semblent importants et urgents que tu dois faire absolument. Au contraire, dans la liste un jour, tu vas mettre les éléments qui sont non importants. Ça peut être des idées, ça peut être toutes les choses qui ne te paraissent pas importantes, mais qui sont quand même intéressantes de sauvegarder parce que peut-être plus tard, tu pourras te servir de cette idée. Et tu peux mettre ça en action. Et tu vas voir que ça va te permettre de lutter contre le stress et le phénomène de la culpabilité. Parce que finalement, toi, tu vas t'occuper au quotidien que de la liste importante. Et comme tu vas vite t'en rendre compte, 80% des choses que tu notes seront des choses que tu vas mettre dans la liste un jour qui ne sont pas importantes. Et donc, ça veut dire que ta liste importante sera beaucoup moins fastueuse, beaucoup moins longue et humainement ça sera beaucoup plus faisable, de cocher les éléments de ta liste importants. Donc voilà, et tout simplement tu peux mettre en place cette stratégie et tu vas voir que ça va te permettre non pas de courir après les éléments que tu as cochés, mais de reprendre contrôle tout simplement sur ta liste, sur les tâches que tu dois effectuer. Alors, je résume tout ça. Au lieu, n'essaye pas de tout mémoriser, tes listes de tâches, mais consigne-les les plus rapidement possible. Deuxièmement, n'essaye pas de tout mettre dans une même liste, dans une to-do list, mais plutôt, essaye de créer deux listes. La liste importante et la liste un jour ou élément non important. Et ça va te permettre d'éviter le phénomène de la culpabilité. Alors peut-être que tu te poses des questions. Peut-être que tu te poses la question, comment appliquer cette même méthodologie quand on a des milliers de tâches à effectuer et des projets parallèles. Comment multiplier cette stratégie pour qu'elle s'adapte à n'importe quel projet, que ce soit des projets liés à mon travail, liés au loisir, liés à ma famille, etc. Peut-être que tu te poses la question, comment savoir exactement quelles sont les tâches les plus importantes et au contraire, quelles sont les tâches les moins importantes. Peut-être que tu te poses la question, comment gérer toutes mes tâches, comment les stocker, comment être certain de ne pas les oublier. Ça serait beaucoup trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est pourquoi je viens de créer une nouvelle formation qui se trouve dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Et dans cette formation qui s'appelle « Gérer ses tâches facilement », je te partage le système complet et minimaliste qui va s'adapter à n'importe quel projet, à n'importe quelle tâche, qui va te permettre de doubler ton efficacité, de gérer facilement tes tâches et tes projets sans jamais éprouver le phénomène de la culpabilité et en évitant le phénomène de la charge mentale. Et voilà, tout se trouve dans le premier lien sur la description de cette vidéo. Je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.